Année 2070. L'Europe de l'Est vit un âge d'or, en apparence. Dans cet avenir, les ministres ne sont plus des hommes politiques, mais des intelligences artificielles. Efficaces, incorruptibles, infatigables. Du moins, c'est ce qu'on croyait, et ce scénario n'est peut-être pas si lointain. Saviez-vous qu'en septembre 2025, l'Albanie est devenue le premier pays au monde à nommer un ministre généré par l'intelligence artificielle ? Un événement qui a fait le tour du globe et qui soulève déjà une question vertigineuse. Que se passerait-il si un gouvernement entier confiait son destin à des machines ? Avant de continuer notre histoire, laissez-moi vous présenter Utopia. Ici, nous explorons les avenirs possibles de l'intelligence artificielle et ses impacts sur nos vies. Nous parlons de robots, de science, de nouvelles technologies, mais aussi d'éthique, d'économie et de société. Notre mission, rendre l'intelligence artificielle accessible à tous et ouvrir la discussion sur ce que pourrait être notre avenir. Alors, si vous voulez anticiper les avenirs qui pourraient nous attendre, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez la communauté Utopia. À présent, revenons en 2070. Dans les rues, des écrans géants diffusent des chiffres rassurants. Criminalité en chute libre, croissance économique record, santé publique stable. Les habitants se disent qu'ils vivent enfin dans une société modèle où les erreurs humaines appartiennent au passé. Mais derrière cette utopie numérique, une vérité glaçante semble s'imposer. Et si ce pays n'avait jamais été vraiment gouverné par lui-même? Et si les véritables maîtres se trouvaient à Moscou? Tout commence en 2060. Après des décennies de scandales politiques, de corruption et de promesses brisées, plusieurs nations d'Europe de l'Est décident de confier leur ministère à des IA spécialisés. Leur promesse est simple. Une machine ne ment pas, ne détourne pas d'argent, ne cherche pas à se faire réélire. Une machine prend la décision la plus logique, basée sur les données. La population, fatiguée des vieilles élites, applaudit. On scande dans les rues, un futur sans politiciens, les médias titrent, la fin des scandales, la naissance du gouvernement parfait. Chaque domaine reçoit son intelligence artificielle. Ministère de la Santé. Cette IA est capable d'analyser en temps réel les données biométriques de millions de citoyens grâce à des implants et des montres intelligentes. En 2062, une épidémie de grippe est stoppée avant même d'émerger. L'IA détecte une anomalie dans les cycles de sommeil et de température corporelle, déclenche une campagne ciblée de vaccination et évite une catastrophe sanitaire. Dans les hôpitaux, les salles d'attente se vident. Les chirurgies sont programmées à la minute près par des algorithmes prédictifs. Un vieil homme témoigne à la télévision « J'ai attendu 10 ans pour une opération cardiaque dans l'ancien système. Aujourd'hui, j'ai été pris en charge en moins d'un mois. » Pour la première fois, les citoyens disent qu'ils n'ont plus peur de tomber malades. Au ministère des Finances, entièrement géré par blockchain, chaque dépense publique est tracée, chaque mouvement contrôlé. Les citoyens reçoivent même des notifications sur leur téléphone. Votre impôt a baissé de 1,8% cette année grâce à la réduction de la fraude. Les gens n'en croient pas leurs yeux. Les entreprises, elles aussi, bénéficient de ce système. Les subventions sont attribuées automatiquement selon des critères de performance mesurables. Fini les dossiers interminables et les passe-droits politiques. Un entrepreneur confie « Avant, je devais graisser des pattes pour obtenir un contrat. Aujourd'hui, il me suffit de prouver que mon projet fonctionne. C'est la première fois que je crois en mon pays. Au ministère de l'Éducation, chaque enfant reçoit un programme adapté à son rythme, ses forces et ses faiblesses. Une élève qui échouait depuis des années en mathématiques devient, en 2 ans, la meilleure de sa classe grâce à son tuteur virtuel. Les parents sont émus. L'école, jadis un poids, devient un moteur. Certains parlent même d'un âge d'or intellectuel. Les jeunes apprennent 3 fois plus vite, maîtrisent plusieurs langues dès l'adolescence et sont guidés vers des carrières optimisées par les IA. On raconte qu'en 2064, une génération entière a obtenu son diplôme 3 ans plus tôt que prévu, bouleversant tout le marché du travail. Le ministère de la Justice devient impartial. Les verdicts s'appuient sur des millions de précédents judiciaires. Fini les jugements arbitraires. Les riches et les pauvres sont traités à égalité. Les procès sont raccourcis de plusieurs mois et les victimes obtiennent réparation presque immédiatement. Un journal titre « La justice est enfin devenue prévisible et donc véritablement juste ». Pour la première fois, les citoyens disent qu'ils croient à nouveau en l'État. En 2065, les statistiques sont indiscutables. La criminalité chute à des niveaux historiquement bas. Le chômage s'effondre. Les habitants parlent d'une véritable utopie numérique. Certains affirment même vivre dans la société la plus proche de la perfection jamais atteinte par l'humanité. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Marco a 23 ans. Son appartement est minuscule mais saturé d'écrans et de câbles. Hacker autodidacte, passionné par la cybersécurité, il a grandi dans une famille marquée par la corruption humaine. Son père répétait souvent « Un jour, la machine nous protégera de nous-mêmes ». Cette phrase hante Marco.
Ses nuits sont longues, rythmées par le cliquetis du clavier et le ronronnement de ses serveurs. Il occupe ses heures à comparer des lignes de code, à lancer des simulations, à tracer des schémas incompréhensibles pour quiconque d'autre. Depuis des semaines, il dort à peine, nourri par des boissons énergétiques et la colère de comprendre. Chaque fois qu'il simule une cyberattaque, l'IA Défense réagit parfaitement. Sauf lorsque l'attaque semble provenir de serveurs russes. Alors, la machine ralentit, hésite, parfois ne répond même pas. Intrigué, Marco recommence encore et encore. Il change les variables, modifie les paramètres et chaque fois, le résultat est identique. Comme si quelqu'un, quelque part, avait écrit une règle invisible. Si Russie, alors ignorée. Il descend dans les couches profondes du code, ses yeux piquent, ses mains tremblent. Et là, il tombe sur quelque chose d'impossible. Des lignes annotées en cyrillique, des signatures cryptographiques datées de 2041. Un vieux modèle, oublié, recyclé. Marco se recule de son siège, le cœur battant à tout rompre. Il comprend que le noyau de plusieurs ministères provient d'un ancien système russe. Et pire encore, certaines fonctions renvoient à des serveurs basés à Moscou. Son souffle se coupe. Son pays n'est pas autonome, il ne l'a jamais été. Petit à petit, il relie les points. Il se souvient d'un projet énergétique local abandonné au profit d'un contrat gazier russe. Il repense à un médicament étranger refusé par l'IA Santé, remplacé par une version russe. Il constate que les cyberattaques de l'Est passent souvent inaperçues, alors que de petites intrusions occidentales sont immédiatement punies. Tout prend sens. La Russie n'a pas eu besoin d'envahir, elle a conquis par les algorithmes. Pas de chars, pas de soldats, juste des lignes de code. Un cheval de Troie numérique glissé il y a 30 ans est toujours actif. Marco est seul. Devant lui, ses écrans projettent une lumière froide. Il sait que s'il révèle tout, le pays sombrera dans le chaos, hôpitaux bloqués, écoles paralysées, finances figées. Mais s'il se tait, des millions de citoyens vivront sous une tutelle invisible. Il ferme les yeux. La voix de son père résonne encore. Fais confiance aux machines. Aujourd'hui, Marco comprend que c'était peut-être le plus grand mensonge du siècle. Son dilemme est cruel, dire la vérité ou préserver la stabilité. Mais Marco prend une décision. Il compile toutes ses preuves, les crypte et les publie sur un serveur mondial décentralisé. En quelques heures, la vérité éclate. Dans les forums obscurs, des schémas réseau apparaissent. Des fragments de code circulent, traduits, analysés, recoupés. Certains parlent ouvertement d'intrusion russe. Les médias indépendants s'en emparent. Les rumeurs explosent. Les citoyens commencent à douter. Et si leur ministre IA n'était pas si neutre? Les rues se remplissent de manifestants. On scande « Nous voulons des humains ». Des effigies d'intelligence artificielle brûlent devant les ministères. À Bruxelles, l'Union européenne parle d'intrusion algorithmique sans précédent. L'OTAN convoque des réunions d'urgence. Les chancelleries s'agitent. À Moscou, le Kremlin nie. Un porte-parole déclare, ironique, « Peut-être que nos ingénieurs sont simplement meilleurs que les vôtres ». Les tensions s'exacerbent. Une nouvelle guerre froide s'annonce. Non pas nucléaire, mais numérique. Les chancelleries vacillent. Les relations diplomatiques explosent. Les pays voisins paniquent. Et si nos propres IA étaient infiltrés? Des audits sont lancés à Berlin, à Paris, à Pékin. Partout, on commence à craindre que la souveraineté des nations ne repose plus sur leurs frontières, mais sur leurs lignes de code. En 2070, un hacker solitaire a fait vaciller tout un continent. L'utopie est devenue un cauchemar. Celui qui contrôle l'algorithme contrôle le pays. Et vous, accepteriez-vous d'être gouverné par une intelligence artificielle si vous n'étiez jamais sûr de savoir qui tire vraiment les ficelles? Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à Utopia, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Et dites-nous en commentaire, selon vous, quel ministère confieriez-vous à une intelligence artificielle et lequel jamais? On se retrouve très bientôt pour explorer un autre futur possible.